comme je disais tantôt, pendant mon absence, j'ai eu plusieurs centaines, presque plus que 900 messages sur WhatsApp. Donc, j'ai vu que les groupes étaient très actifs. Alors, je sais qu'au Cameroun, vous avez une rencontre d'ici quelque temps, une assemblée générale pour prendre les Oui, décisions au sujet de l'association, n'est-ce pas? oui, D'accord, d'accord. exactement. D'accord. Et Élie me disait que, bon, chez lui, les gens sont encore en train de finaliser les examens et tout ça, mais qu'une rencontre est prévue bientôt là aussi, chez vous, oui? Oui, au Burkina, si, c'est comme ça, c'est D'accord. bientôt. OK, d'accord. Et bon, Monsieur Fall, est-ce qu'au Sénégal, on a discuté un peu de la désignation d'un représentant au conseil d'administration? Bonsoir tout le monde, bonsoir Elie, Bonsoir. bonsoir professeur. Bon, en fait, nous sommes un peu pris par les examens de fin d'année actuellement. Ah oui, ça dure Pour dire vrai, encore. ça dure jusqu'à présent. Nous sommes Aïe, aïe, dans aïe, les ah oui. missions d'examen. Ah oui, OK, Je pense que c'est ça qui retient la majorité d'entre nous pour OK, pouvoir d'accord. avancer un peu sur le projet. D'accord, OK. Remarquez que, bon, on a fixé une date pour la fin de juillet, mais si jamais on s'aperçoit que justement à cause des examens qui durent et qui durent et qui durent, alors s'il faut Oui, retarder un peu, ben, c'est pas grave, on tout le à fait. fera. Euh, et puis, éventuellement, on tiendra une première réunion du conseil d'administration lorsque tous les représentants seront désignés, quoi. D'accord? Tout à fait. Sinon, il y a aussi une invitation qui a été faite aux différents groupes de voir comment s'organiser à l'interne, de se créer peut-être une structure de représentation, soit un comité exécutif et un conseil d'administration, ou bien bon, un comité de direction, pour qu'il y ait une amorce d'organisation au niveau national. Alors, je sais que bon, au Cameroun, il y avait déjà une association, donc là, il s'agit de voir comment soit conserver ce qui était déjà euh, décidé ou bien disons, de modifier. Je pense qu'au Burkina Faso et au Bénin aussi, il y avait eu et Tout au à fait. Mali aussi, il y avait eu des textes qui avaient déjà été écrits. Alors là, il faut, disons, réfléchir soit à conserver ou bien à modifier. Alors, je ne sais pas si vous avez des nouvelles à donner à ce sujet-là. Ben, pour le cas du Burkina, bon, on n'en a pas encore parlé, mais je sais que Mhm, les dévanciers avaient vraiment, je me rappelle bien les tout premiers GSE que j'ai connus. mhm, En tout cas, il y avait déjà les démarches qui étaient entreprises dans ce sens. Donc mhm. je me dis que si on décide, ça va aller vraiment vite. Parce qu'il y a D'accord. déjà quelque chose, il y a de la matière. OK, d'accord. Oui, je sais Voilà. qu'on avait déjà les règlements de votre Oui, association sur notre site Internet, là. D'accord. tout à fait. OK. Oui. D'accord. Bon, bon, je pense que de notre côté aussi, on avait entamé effectivement Mhm, des démarches pour mettre sur pied une association de formateurs. mhm, Donc, maintenant, on avait des contraintes quant au nombre de participants. mhm. Mais quand même, des réunions ont été tenues on était une dizaine, en tout cas, qui y travaillaient. On avait même créé un groupe WhatsApp pour discuter autour de tout ça. OK. Mhm, Et voilà, des, des pièces individuelles étaient collectées par le doyen Ying, que vous connaissez mhm, bien. mhm, Donc, effectivement, le but, c'était de monter cette association nationale de formateurs de chefs d'établissement. mhm, Maintenant, entre-temps, il y a eu également l'influence de l'association des alumni de Senghor mhm. qui nous faisait un peu basculer sur l'idée de ne pas continuer notre association et de nous adhérer directement à cette association-là. C'est ça un peu qui avait un peu freiné Mhm. nos démarches sur ce plan. Mais bon, on avait déjà travaillé sur des statuts, sur des règlements intérieurs, sur beaucoup de choses. Hein. On avait même élu OK. quelques éléments. Donc, il nous Mhm, restait effectivement euh,
de travailler le volet administratif, de déposer des dossiers au niveau je ne sais plus, des mairies, entre autres, pour avoir des reconnaissances. Donc, OK. voilà. On avait un peu bien avancé, quoi, mais quand même, on a été freiné un peu par l'autre association qui influait un peu avec nos activités. D'accord, OK. Oui, je pense que l'Association des alumni de Saint-Gare a des, disons, des objectifs qui sont différents de l'association qu'on veut créer, probablement. Voilà. OK, alors, Jean a levé la main, je pense qu'il voudrait intervenir. Ah, il y a M. Sidibé qui vient nous arriver. Bonsoir, M. Sidibé. Bonsoir, professeur. Bonsoir. D'accord. Alors, Jean a levé la main. Donc, Jean, tu veux intervenir? On t'écoute. Oui, je voulais dire qu'au niveau du Cameroun, la dynamique est très bien amorcée. Nous avions une association qui existe depuis un bon bout. La discussion depuis quelque temps, c'est de voir comment actualiser, adapter cette association à l'association internationale. Et entre-temps, nous avons eu de nouveaux membres. Il y a également à construire un consensus entre les anciens, les nouveaux qui sont arrivés. Et oui, ça prend un peu de temps pour voilà, construire des consensus, reprendre les statuts et puis voter un nouveau bureau. Mais je crois que ce sera réglé ce samedi. On a beaucoup discuté dans le Forum national. Maintenant, on va finaliser toutes les discussions. Je crois que samedi soir ou lundi prochain, vous aurez des réponses claires, un nouveau bureau et puis voilà, désignant également un représentant à l'association internationale. Merci. D'accord. OK, merci Jean. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir avant que je propose quelque chose? Là, j'essaie de suivre en même temps dans WhatsApp pour voir si je suis, s'il y a des gens qui ont des commentaires à faire sur leur accès ou non. Monsieur Konaté nous arrive. Alors, ça doit être Chic Konaté de la Mauritanie. Bon. Ouais. Je voulais intervenir, professeur. Oui, OK, vas-y. Oui, bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le 27 que nous avons une réunion avec l'ensemble des membres qui se sont inscrits pour mettre en place un bureau et puis désigner les différents représentants. D'accord. Peut-être si la Côte d'Ivoire a une place au conseil d'administration, on va désigner également un membre en aspirant qu'on ait une place, quoi. Donc, le bureau sera mis en place le mercredi 27 juillet. Oui, d'accord. Mais vous avez bien au moins une dizaine de membres en Côte d'Ivoire, il me semble. Oui, en Côte d'Ivoire, oui. Ben voilà, donc on avait dit le seuil, c'était 10 membres, et donc vous avez le nombre requis, en espérant que bientôt vous serez plus nombreux, évidemment. Nous l'espérons, effectivement. Oui, voilà, d'accord. Merci. Alors, merci beaucoup. Il y a Chic qui nous arrive, je pense que c'est Chic Konaté qui nous arrive de la Mauritanie. On aura des nouvelles de lui dans quelques instants. Bon, ce matin, j'ai envoyé dans notre forum la charte qui avait été rédigée au début du réseau et de gestion pour donner des orientations. Alors, je l'ai transmis et j'ai bien dit que c'était à discuter. Alors, au départ, il avait été donné comme orientation que le réseau favorisait l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs et que pour ce faire, on créait un réseau qui était créé d'abord avec les alumni GSE et ensuite qu'on accepterait des gestionnaires en poste pour compléter aussi dans l'association, et éventuellement même des personnes qui ne sont pas des gestionnaires, mais qui s'intéressent ou qui contribuent à l'amélioration de la gestion de l'éducation. Et il y avait même eu une dernière catégorie, même des enseignants qui voudraient faire carrière en gestion de l'éducation, qui deviendraient peut-être à l'intérieur de notre association la clientèle à former
par justement les alumni GSE ou les gens qui ont fait des études dans d'autres masters ou dans d'autres activités de formation. C'est ce qui avait été prévu au début du réseau. Est-ce que, selon vous, ces orientations-là sont encore valables? Eh bien, moi, je vais parler. Élie, vas-y, oui. Oui, bon, moi je prends le cas du Burkina. Il y a quand même beaucoup d'autres personnes en dehors des diplômés GSE de Senghor qui s'intéressent un peu à ce qui se passe. Donc je crois que dans les autres pays, je vois un peu la liste, j'ai essayé de regarder un peu comment les choses se passent dans le groupe WhatsApp, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent en dehors donc des formés GSE de l'université Senghor. Mais jusqu'à présent, je pense qu'on peut continuer sur la lancée. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, il faudra peut-être pas relativiser pour ne pas qu'ils soient peut-être plus nombreux d'ailleurs que nous, parce que c'est ce que je constate, que les gestionnaires formés ainsi de suite. Voilà. Ou peut-être demander à chaque pays de faire un peu, je ne dirais pas de faire un tri, mais chercher quand même à filtrer un peu le nombre de ceux qui veulent rentrer, que ce soit des gens qui sont dans le milieu de l'éducation et qui sont vraiment intéressés par la chose, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un grand nombre de participants ou de représentants par pays pour rien, et lorsqu'il y aura des rencontres ou des activités, ils ne vont pas s'y intéresser. Voilà. C'est vrai que c'est dur de déterminer quand même le degré d'engagement de tout un chacun, mais je crois que puisque c'est pas des relations un peu que les choses se font, il faut que les gens s'assurent que ce soit vraiment des gens qui sont intéressés par la chose et qui vont s'investir. C'est un peu ma vision. D'accord. Merci, Élie. Je peux? Oui, c'est qui? Edouard? Ok, vas-y, Edouard. Oui, je crois que je vais abonder dans le même sens que mon prédécesseur en disant que c'est vrai, c'est bien d'intégrer les autres personnels du secteur éducatif dans le groupe, mais je pencherai beaucoup plus vers les responsables d'établissements scolaires qui sont des véritables acteurs sur le terrain. Mais il faudrait en même temps voir quelle peut être leur contribution dans, n'est-ce pas, le développement de notre association. Intégrer les autres personnes qui ne sont pas des acteurs directs de la gestion de nos établissements risque de nous créer un peu de problèmes. Donc, à mon avis, je pencherai beaucoup plus vers l'option d'intégrer les chefs d'établissement, à l'image de ce que vous aviez fait avant avec la FIDES, parce que c'était beaucoup plus les chefs d'établissement. Maintenant qu'il y a eu des gens qui ont été formés pour le renforcement des capacités de ces personnes-là, ce serait la bienvenue qu'ils soient intégrés dans le groupe. Bon, comme il a si bien dit mon prédécesseur, il ne servirait à rien d'intégrer les gens qui ne pourront pas nous apporter grand-chose dans ce que nous voulons faire. Le plus important n'est pas de s'inscrire, mais de participer aux activités de l'association. Maintenant, les gens vont s'inscrire, mais est-ce qu'ils pourront être présents lorsqu'on aura besoin d'eux pour développer ces activités-là? C'est mon point de vue personnel. Merci, Edouard. Bien, je parle à la suite de Canet, Edouard. Ok, Jean, oui. Voilà, je voudrais partager cette idée qui a été donnée en précisant un peu les cibles. Les établissements, il y a également les fondateurs d'établissements scolaires. Parce que l'expérience que nous avons au Cameroun est que beaucoup des formations que nous avons données jusque-là, c'est les chefs d'établissement ou surtout les responsables des organisations de fondateurs, et puis les cadres au niveau des administrations centrales, des ministères ou bien des organisations privées de l'enseignement. Ces éléments vont nous être plus utiles parce qu'ils comprennent de quoi il s'agit, ils ont même des besoins. Mais quand on prend des gens qui n'ont pas de lien, ils sont simples enseignants, ça
le consensus est compliqué à construire avec ces gens. Et les débats que nous avons eu dans le groupe du Cameroun montrent qu'effectivement, il y a des difficultés de consensus quand les gens n'ont pas une formation similaire. D'accord. Donc, je suis pour qu'on ne mette pas pour l'instant ceux qui ne sont pas gestionnaires ou bien qui ne sont pas dans une direction scolaire. Voilà. OK, d'accord. Merci, Jean. D'accord. Alors, si vous n'intervenez pas, pourriez-vous fermer le micro, s'il vous plaît? Il y a également les anciens de l'université, ceux qui enseignent le management scolaire, voilà, ils ont leur place avec nous. S'il vous plaît, fermez le micro. Qui ferme son micro. Fermez le micro, s'il vous plaît, s'il y a des bruits. Fermez le micro, celui qui a les enfants. Oui. Bon, alors j'ai fermé le micro. Il y a des personnes qui nous sont arrivées. Il y a Olga Pambo qui est arrivé, M. Hassid Alafi, il y a Lucien et M. Tolito qui est arrivé également. Alors, bienvenue à vous, M. Lago aussi qui est arrivé. Alors, donc, on discute des membres potentiels de l'association. Je sais que je pense que les associations nationales devront effectivement avoir un regard sur les gens qui font partie de l'association nationale et qui peuvent accéder à l'association internationale. Alors, je pense qu'au niveau national, vous pouvez décider, par exemple, si les profs d'université qui enseignent l'administration scolaire peuvent faire partie de l'association. Il a été question même éventuellement dans un pays que le ministre de l'Éducation fasse partie de l'association. Alors, je pense que ça sera une décision au niveau national pour voir quel est l'avantage d'intégrer tel ou tel type de personnes à l'intérieur de votre association nationale, et ce qui va avoir évidemment une influence sur l'association internationale. Voilà. Alors, il y avait également dans la charte qui a été proposée des activités qui étaient suggérées. Alors, il y avait des activités qui concernaient, par exemple, la formation des gestionnaires, donc le développement professionnel des membres eux-mêmes, donc que les membres se forment entre eux, qu'ils contribuent à leur propre développement professionnel mutuel. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est aussi la formation de gens qui sont à l'extérieur de notre association, donc d'avoir des projets de formation qui seraient offerts dans le milieu à différentes organisations, nationales ou internationales. Il y avait aussi des activités de promotion des membres. Alors, notre association, je propose qu'elle soit une association professionnelle et non pas un syndicat. L'association n'a pas pour but d'abord de défendre les intérêts des membres. Elle est là surtout pour favoriser une amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Mais pour ce faire, c'est une bonne idée de faire la promotion des professionnels et donc de leur professionnalisation. C'est dans ce sens-là qu'il était, disons, que nous serions un peu différents d'un syndicat de directeurs ou de chefs d'établissement. D'accord? Je ne sais pas quelle est votre réaction face à ces propositions-là également. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Alors, peut-être dire votre nom et puis... Voilà, Jean de Dienkoa à Lima du Cameroun. D'accord, vas-y Jean. Voilà, et je crois que c'est très bien de poser cette question, mais il ne devrait pas avoir de débat. Nous sommes une association de promotion de la qualité de la gestion des systèmes éducatifs. Nous ne sommes pas un syndicat. Donc, je suis totalement d'avis qu'il faut clairement dire qu'on n'est pas un syndicat, mais une association de promotion de la gestion éducative. Merci. Alors, quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui,
Oui, je pense que je suis de son avis. Hein. C'est vraiment trivial. Hein. Je crois que c'est une association professionnelle, loin d'être un syndicat. Parce qu'un syndicat revendique d'abord ses droits et puis les conditions du travail. Or, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour, comme l'a dit, si bien dit M. Nkoua, nous sommes là pour la promotion de la qualité de l'éducation. Donc, améliorer la qualité de l'éducation devrait être notre leitmotiv. D'accord, merci. Au-delà, oui, si on s'écarte de cette voie-là, je pense que nous aurons en même temps des problèmes avec nos gouvernements. Parce que c'est ça. Nous devions être considérés comme un levier d'appui dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et en ce moment-là, si le gouvernement perçoit cela de cette manière-là, je pense que nous serons un bon partenaire pour nos dirigeants du secteur éducatif. Merci, Édouard. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, je me rappelle que Zoom nous accorde seulement 40 minutes. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous Oui, est-ce que tu peux couper. Oui. Est-ce que tu peux, l'écran, il est trop large là. Je ne sais pas si c'est de ton côté qu'on diminue l'écran ou bien c'est de mon côté parce que c'est... Pour le moment, moi, ça n'a pas changé. Moi, je n'ai pas de problème. Peut-être que j'ai mal manipulé. Oui. Et moi aussi, je crois que grand frère Le Can a essayé de regarder chez vous. Oui, je crois que c'est chez moi. OK, d'accord. Allô, j'aimerais prendre la parole. Oui, vas-y, Lucien. Alors, Lucien de la Côte d'Ivoire. Alors, depuis un bon moment, nous échangeons sur la qualité des membres, ceux qui doivent appartenir à notre association, Alors, j'entends souvent, on dit que les enseignants ne peuvent pas faire partie, les enseignants peuvent faire partie, bon, seulement que les gestionnaires qui doivent faire partie de l'association. Bon, on passe tout le temps à échanger sur cet aspect-là. Moi, j'aurais souhaité qu'on finisse avec cet aspect-là. S'il faut qu'on fasse et la personne passée, elle est descendue à voir tout ça. C'est le bruit là, c'est chez qui? Oui, c'est ça. On a renvoyé tout, on va mettre maintenant. Lago, ton micro, il est ouvert? Oui, je suis là. Voilà. Okay. Ferme ton micro, s'il te plaît. De fermer le micro? Oui, oui. Oui, si vous n'intervenez pas. En fait. Oui. Comme je suis en train d'intervenir, je voulais intervenir sur le sujet. D'accord. Je n'ai pas encore fini, donc. Ah, ok, c'est compris. Je ferme le micro. Voilà, merci. Donc, je disais que si on peut faire peut-être, je ne sais pas s'il faut faire un sondage ou bien s'il faut faire un vote pour qu'on finisse avec cet aspect-là et puis qu'on puisse progresser. D'accord. Merci bien. OK, merci Lucien. Monsieur Lago. Oui, professeur. Moi, je pense que, bon, je ne suis pas trop d'accord avec Lucien qu'il faut faire un sondage. C'est déjà clair. Comme l'a dit les autres, nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes une association de promotion de promotion de valeurs éducatives. Donc, on n'est pas un syndicat. Donc, je pense que le débat même n'a pas lieu d'être. Nous ne sommes pas un syndicat. Donc, ce que nous devons faire, c'est de mettre en pratique les formations pour les gestionnaires de l'éducation. Donc, cet aspect même de revendication, nous devons l'abandonner. Et comme l'a dit l'autre, si jamais nous rentrons dans cet aspect-là, nous allons avoir des problèmes avec nos gouvernants qui sont toujours contre les syndicats. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. D'accord, merci. Est-ce que David voulait intervenir? Est-ce que j'ai bien compris? Non? OK, d'accord.
Il y a Cyprien Yabi qui nous a rejoint, M. Megan Ballot, M. Toli Toro aussi, alors que je n'avais pas salué jusqu'à maintenant. Alors, bienvenue à vous. Alors, je crois que je vais lancer un petit sondage dans notre groupe WhatsApp pour voir si Zoom est plus facile d'accès que Google Meet. La dernière fois, on avait beaucoup moins de personnes dans notre rencontre Google Meet. Cette fois-ci, on en est une vingtaine. Alors, c'est beaucoup plus que la dernière fois. Est-ce que c'est parce que c'est Zoom ou non? Je vais vous consulter à ce sujet-là. Et si oui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un abonnement avec Zoom pour éviter d'avoir une limite de 40 minutes parce que l'abonnement gratuit nous limite à 40 minutes. Alors, ce qui nous limite vraiment beaucoup dans les échanges qu'on peut avoir. Alors, j'ai un peu peur qu'on va se faire couper la parole d'ici quelques temps. Voilà. Alors, on a encore une minute. Oui, encore une minute, oui. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé encore aimerait dire quelque chose? On donne la parole à quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Si c'est en attendant que Zoom nous élimine. Non, il n'y a personne qui n'a pas parlé qui voudrait. OK, M. Megan Ballot, oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bon, je viens de me connecter. Juste pour saluer les gens, la prochaine fois sera meilleure. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. OK. Monsieur Bonono, Bakota, vous avez demandé, je pense, de parler.